s'attaquer aux 10 questions du concours d'entrée du mois d'août 2024. Donc pour la physique, je ne suis pas spécialiste, je suis chimiste. Donc si vous voulez vraiment avoir des cours de vraie physique, allez voir la chaîne Réussir en physique de Julie Collot. Elle a corrigé aussi ces questions. Mais par habitude, par envie, j'aime bien m'y attaquer aussi avec ma façon parfois en diagonale. Donc, la première question est une question d'électricité. On vous donne une information dans le texte et des informations sur le schéma, donc n'oubliez pas de lire le texte. Donc on a une puissance dissipée dans tout le circuit, donc la puissance totale de 40 watts. Et on voit qu'est fournie pour ce circuit entier une tension de 20 volts. Après, on voit qu'il y a plusieurs résistances, un groupe de résistances, de 3 résistances identiques, que je vais appeler 1, 2 et 3, et une 4e résistance dont on demande la valeur en ohms. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a 2 formules en électricité. C'est Youri tombe dans le puits. Quand on a 2 informations, on peut calculer la 3e. Donc, avec la puissance et la tension totale, on peut calculer le courant total qui passe dans le circuit. Et donc, on transforme la formule. I égale à P sur U. 40 divisé par 20, on a 2 ampères qui circulent dans le circuit. On peut aussi calculer la résistance totale du circuit, ça va nous être utile, comme ça on saura qu'est-ce qu'on a, enfin quel est le nombre de ohms qu'on rencontrait, c'est 20 volts. Et donc la résistance totale, c'est avec l'autre formule, donc ça va faire U sur I. Donc U c'est toujours 20 volts, et le I on vient de le trouver, c'est 2 ampères, donc on a une résistance de 10 ohms. Voilà, alors cette résistance, c'est bien la résistance totale que vont rencontrer les 2 ampères dans le circuit. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est les informations sur les 3 premières. Alors, quand vous avez 3 chemins identiques, R1, R2 et R3 sont vraiment les mêmes et ils sont en parallèle. Donc, c'est vraiment vous dire quand vous avez des ampères, des petites voitures, des électrons sont en train de passer dans le circuit, ils ont le choix entre 3 chemins qui sont en parallèle et ils ont tous la même résistance. Donc, la même quantité va partir partout. Et donc, en fait, vous facilitez. C'est comme si au lieu d'avoir une route à une bande, vous avez une route à 3 bandes. Donc la R totale, ça va être la résistance divisée par 3. C'est 3 chemins identiques. Et donc tout le monde va pouvoir prendre une des bandes et donc vous allez avoir 3 fois moins de résistance, ça va être 3 fois plus facile. Et donc comme vous avez 12 ohms divisé par 3, ça fait 4 ohms pour la résistance totale du groupe des 3 résistances. Après, il y a une superbe formule. Les résistantes en parallèle, vous avez 1 sur R tot qui est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Et vous vous rendez compte que quand vous additionnez les 3 douzièmes, un douzième plus un douzième plus un douzième, ça fait 3 douzièmes, ça fait 1 quart. Mais attention qu'il faut retourner la réponse pour avoir R tot est égal à 4 ohms. Voilà, donc ça c'était pour trouver rapidement avec de l'intuition ou lentement avec la formule la résistance globale des 3 résistances en parallèle. Alors comme R4, la dernière, celle qu'on demande, elle est en série du bloc R1, 2, 3, la formule est différente. Donc en série, la résistance totale, enfin les résistances s'additionnent en fait. Vos voitures ont une première pente à monter et une deuxième pente à monter. Et donc elles vont devoir franchir les 2 obstacles, être gênées 2 fois. Quand vous cherchez R4 et que vous connaissez R tot et R1, 2, 3, ça va être facile, on a presque fini l'exercice. Donc nos 10 ohms qu'on a calculés au début, moins les 4 ohms de nos 3 chemins à 12 ohms, ça nous donne une résistance de 6 ohms. Vous remarquez que cette fois-ci, je l'ai fait dans l'ordre de l'examen. Dans toutes les autres corrections, je les mettais dans l'ordre des chapitres de la chaîne, mais j'ai peut-être eu un peu la flemme cette année. Et puis beaucoup le font après l'entraînement. Et donc, en question mélangée, c'est pas plus mal. Alors, on a une masse suspendue par un crochet à 2 câbles de même longueur formant un angle alpha. Chaque câble peut supporter au maximum une tension de 500 newtons. Donc F max, 500 newtons à droite, F max, 500 newtons à gauche. Alors, ce qu'on vous demande, c'est quelle est la valeur maximale de M exprimée en kilos qui peut être suspendue au câble sans qu'il ne cède. Donc, on va avoir un poids qui va être dans cette orientation verticale, qui va en fait être permis par les autres. Donc,
on voit que il y a ici une projection de la force sur la verticale. Et donc si on veut avoir le G permis, G max autorisé, par un des câbles, et puis on ajoutera exactement la même chose pour l'autre. Donc le G max par un câble. Vous remarquez qu'on a un angle entre les deux qui est de la moitié de alpha. Et je ne sais pas si vous voyez qu'il y a une sorte de cercle trigonométrique. Bam, je vais essayer de le faire. Hop. Un cercle trigonométrique. Alors, si vous basculez de 90 degrés et que vous regardez un cercle trigonométrique, vous avez en fait la projection du vecteur f max pour qu'il donne sa projection verticale qui correspond à un poids vertical. Il faut le multiplier par le cosinus de l'angle, mais de l'angle entre la force et le poids, donc de alpha demi. Donc le G max autorisé par le câble, ça va être le vecteur f fois le cosinus de l'angle entre ce vecteur f et cette verticale. Donc alpha demi, puisqu'on vous donnait un grand angle. Voilà, et ça c'est pour un câble. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a les deux câbles. Donc le G max, comme il y a 500 newtons des deux côtés, on va pouvoir le mettre deux fois. Donc il va y avoir un deuxième poids maximum permis par l'autre câble, par le câble 1 et par le câble 2. Donc ça va être le même. Hein. Donc on fait deux fois cette projection sur la verticale de chacun des vecteurs force supportés par chaque câble. Voilà, alors vous disiez 500 newtons, et donc quand vous faites deux fois 500 newtons, vous avez donc 1000 fois cos alpha demi. Alors, est-ce que ça fait partie des propositions? Non, ils sont encore gentils, parce qu'ils auraient pu le mettre. Donc ceci est bien le poids. Et ce qu'on vous demande, c'est la masse. Alors, qu'est-ce qui relie le poids et la masse? G, c'est M fois G. Et donc, si vous cherchez la masse, vous faites le poids divisé par l'attraction de la gravité, enfin l'accélération de la gravitation. Donc, il faut diviser par 10. Et donc, je prends mes 1000 cosinus, je mets vraiment entre 0, cosinus alpha demi, je divise par 10, et donc j'ai 100 cosinus alpha demi. La réponse B. Donc ici, il fallait repérer les directions des deux vecteurs et le fait qu'on a un cosinus qui intervient. Ils sont gentils de ne pas vous avoir mis de sinus dans les propositions. Parfois, je me dis, ils auraient envie peut-être de vous mettre 10 propositions. Il n'y en a que 4. Alors, la question 3 est une question sur les ondes. Alors, on a les positions au cours du temps et on a le dessin de l'onde. Et donc, quand on regarde le dessin complet fait par une l'onde, entre le point de départ et le point où elle recommence au même endroit, on est à 1, 2, 3, 4 à 0,4 mètres. Et ici, on est à 2,4 mètres. Donc, la longueur d'onde, la distance qu'il faut pour revenir au même endroit, c'est 2 mètres. On voit qu'en un quart de seconde, on a avancé de combien? Alors, on va prendre le point qui était là, il se retrouve ici, et donc il a avancé de 1, 2, 3, 4, 5, il a avancé de 0,5 mètres. Et donc il a avancé d'un quart de la longueur d'onde. Donc si vous voulez revenir au même endroit, vous devez faire 4 fois ça. Donc, la période, c'est le temps pour revenir au même endroit, le temps pour faire un tour si au même endroit. En 0,25 secondes, on avance de 0,5 mètres. Donc ça, c'est ce qu'on voit en rouge. Et si vous voulez avancer de 2 mètres, qui est la longueur d'onde, vous n'avez pas besoin, vous avez besoin de 4 fois plus de temps. Et donc 4 fois plus de temps, ça vous fait 1 seconde. Donc ça, c'est la période. C'est pas la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Et donc vous devez faire 1 sur 1. Et ça fait 1 Hertz. Alors ici, c'est un faux piège, puisque que vous vous trompiez ou pas, vous ne vous plantez pas. Alors, ici, on demande une distance totale parcourue d'un véhicule dont on connaît la vitesse. Et on voit que pendant toute une partie de son mouvement, il a une vitesse positive. Donc, il avance.
et pendant toute une partie de son mouvement, il a une vitesse négative et donc il recule. Donc pendant la première partie de son mouvement, il avance en freinant, sa vitesse diminue, et puis il recule en accélérant. Et pourtant, c'est quand même un MRUA, son accélération ne change pas. Elle est toujours négative, mais une accélération négative peut soit te faire reculer en accélérant, soit te faire avancer en freinant. Alors, comment on va calculer tout ça? Pour calculer une distance parcourue, on va toujours avoir besoin de la vitesse initiale fois le temps, plus la variation de vitesse fois le temps divisé par 2. Alors ça, c'est vraiment une façon de faire qui est un peu géométrique comme ça. Donc l'air sous la courbe, c'est le déplacement, sur la courbe de la vitesse. Et donc si vous calculez V0 fois delta t, ben, vous faites le grand carré rouge. Et si vous commencez à retirer, donc les moins 10 mètres que vous avez perdus ici, vous retirez en fait ce triangle-là. Alors, soit vous calculez tout, ou soit vous vous dites, bah tiens, le vert et le bleu, c'est le même. Donc, pour calculer le bleu, on va juste faire le vert à l'envers. Donc, au lieu de dire, donc on va prendre la variation de vitesse de 10, on ne va pas prendre le moins. Le temps pendant lequel ça dure, c'est 10, et on divise par 2. On a fait 50 mètres sur la première partie. Là, donc, si vous faites avec le rouge, mais vous êtes aussi parfois en recherche de temps et de calcul en moins. Donc la vitesse initiale pendant 10 secondes, vous aurez permis de faire 100 mètres. Et quand vous perdez 10 mètres pendant 10 secondes et que c'était fait divisé par 2 parce que vous n'avez pas tout perdu en un coup, vous retirez 50. Ça vous fait bien 50 mètres. Voilà, alors c'est pas tout. Donc on continue à avancer, enfin on continue à bouger. Et donc le déplacement dans la deuxième partie, pendant que vous reculez, donc ça c'est pendant que vous avancez, le déplacement pendant qu'on recule, c'est pareil, c'est V0 fois delta t, mais ici il n'y a pas de vitesse initiale, plus delta V fois delta t divisé par 2, alors ici la variation de vitesse elle est de moins 5, le temps c'est pendant 5 secondes, et divisé par 2, donc ça nous fait moins 25, ça nous fait moins 12,5 mètres. Alors si on devait calculer le déplacement, donc la position à laquelle on se trouve à la fin, donc on pourrait aller à Istanbul en passant par Pékin si on veut, mais le déplacement c'est vraiment un vecteur entre la position initiale et la position finale, que vous soyez passé par un chemin ou par un autre chemin. Et là on aurait les 50 moins les 12,5 mètres et on dirait 37,5 mètres. Alors ça ne fait pas partie des propositions, donc là on peut se dire il y a un problème. Mais après, si on relit bien la question, on demande la distance totale parcourue. Donc vous faites une première distance en avançant et vous faites une deuxième distance en reculant. Et ici, c'est vraiment la distance parcourue sans tenir compte du sens. Donc on a 50 mètres et on a encore fait 12 mètres et demi dans l'autre sens, mais on les a fait aussi. Et donc ça fait 62,5 mètres au total. La réponse C. Mais s'ils avaient mis le 37,5 dans les propositions, je crois que ça aurait piégé beaucoup de monde. Alors, la question 5. Une personne de masse M se trouve dans une grande roue de rayon R. Elle fait un tour complet et on vous demande que vaut le travail de son poids. Alors, le poids. Il exerce un travail résistant pendant la montée. Donc, chaque fois qu'on monte, la première partie et la deuxième partie. Et il exerce un travail moteur dans la descente. Pendant les deux parties de la descente. L'accélération de la pesanteur pendant toute la partie qui monte va être dérangeante, va gêner, va demander de l'énergie pour contrer, tandis que pendant toute la descente, elle va aider, elle va donner de l'énergie, relarguer en fait l'énergie potentielle de la hauteur. Et du coup, comme le mouvement est parfaitement rond et symétrique, tout ce qui est donné est repris, et donc le travail du poids est nul. Il me reste à faire ma petite pub, donc si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos.
Donc, quand vous êtes VIP, vous avez accès à la Dropbox de Chimie Média. Donc voici un peu son contenu. Donc il y a surtout les questions par thème. Donc là-dedans, il y a les énormes dossiers de physique qui reprend toutes les questions depuis 2017 de chimie et de bio, où les questions sont classées par thème. Et donc si on veut s'entraîner sur un thème, c'est facile et les réponses sont à la fin. Donc c'est vraiment les dossiers que j'utilise en classe quand je fais la préparation en fait. Après, vous avez des synthèses en une page. Donc et je les améliore chaque fois un peu chaque année quand il y a des choses que tiens, ben ça peut être utile aussi. Voilà. Après, il y a tous les questionnaires des examens d'entrée, donc depuis 2017 en version avec les réponses, donc comme les étudiants les reçoivent, et aussi en version sans les réponses. Donc on peut s'entraîner par thème et on peut s'entraîner les 15 questions en vrac. Après, il y a des dossiers de physique, de chimie et de bio qui reprennent les premières vidéos, donc les vidéos qui ne sont pas sur des synthèses en une page, mais sur des synthèses en plein de pages. Et après, il y a un petit peu d'informations sur les parties humanistes, donc qui ne sont vraiment pas ma spécialité, mais s'il y a certaines synthèses que j'ai été chercher à gauche et à droite. Et après, il y a des questionnaires d'Olympiade de physique et de bio, parce qu'il y en a qui n'en ont jamais assez et qui veulent s'entraîner toujours plus sur plein de questions. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger, où j'essaye de poster à peu près tous les jours, en tout cas quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse. Donc la description, la question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème. Voilà, il me reste juste à vous communiquer mes coordonnées bancaires pour pouvoir verser ces 5 €. Voilà mon numéro de compte, je préfère par virement. Pour les Français, vous avez besoin du code BIC. Et si jamais vous avez plutôt un compte PayPal, vous pouvez utiliser Tipeee aussi, mais je préfère un virement en direct. N'oubliez pas de m'envoyer un message ensuite, soit via le groupe, la page Facebook Chimie Média, soit sur Messenger Isabelle Paternel, pour que je sache que vous avez fait le virement. Je ne surveille pas mon compte 24 heures sur 24 et à ce moment-là, on prend contact pour vous ajouter au groupe Messenger. Voilà, donc bienvenue à vous si vous rejoignez ce groupe. Et chaque année, en fait, un nouveau groupe est créé en septembre. Et les questions, c'est vous qui me les posez. Merci à vous. Bon courage pour la préparation.